Comme plusieurs, les rapports 2023 des JITOC estiment que jusqu'à 30 tonnes d'or quittent le Mali chaque année sans être enregistrées par les autorités. Converti à la valeur du marché, cela représente une fuite potentielle de plus de 863 milliards de francs CFA. Selon des spécialistes, ce montant qui est un manque à gagner pour l'État reste à vérifier. Il confirme tout de même la persistance du commerce illicite de l'or malgré les réformes mises en place par le gouvernement. Si vous prenez le secteur de l'orpaillage, qui est un secteur pourvoyeur d'emploi, qui emploie presque plus d'1 million de Maliens, sa production réelle n'est pas connue par l'État. Souvent, c'est des estimations. Ils font souvent 6 tonnes, souvent 8 tonnes, souvent 10 tonnes, mais les chiffres réels, les statistiques réelles ne sont pas connues par l'État. L'État fait des estimations. Pourquoi? Parce que l'exportation de l'or issu de l'orpaillage n'est pas contrôlée ni dans sa commercialisation, ni dans sa vente par l'État. Donc, ce qui fait que les chiffres qui sont déclarés ne sont jamais des chiffres réels. Tout compte fait, des centaines de milliards de francs CFA échappent au contrôle de l'État parce que l'or est exporté à l'état brut et le circuit de commercialisation n'est pas maîtrisé par l'État. Pour pallier cela, l'État doit penser à mettre en place des structures de raffinage d'or, miser sur des partenariats privés-État à travers la raffinerie Marina Gold pour pouvoir canaliser la production aurifère issue de l'orpaillage et éviter l'exportation de l'or à l'état brut. Et quand cet or-là est raffiné sur place au Mali, avec la raffinerie Marina Gold, je pense que ça va permettre à l'État de connaître la quantité réellement produite. Et maintenant, mettre en place un comptoir unique d'achat et de vente. C'est-à-dire ce comptoir unique, la raffinerie va travailler avec ce comptoir et maintenant, c'est ce comptoir qui va se charger maintenant de l'exportation. Le privé pour exporter est obligé de passer maintenant par ce comptoir. Et même plus, l'État doit chercher maintenant à acheter l'or issu de l'orpaillage afin de se constituer une réserve d'or stratégique pour la souveraineté même de l'État. Ce système permettrait à l'État de gagner davantage des centaines de milliards de francs CFA qui pourraient servir au développement local des zones d'orpaillage, d'autant plus que le pays ambitionne de porter la contribution de l'industrie minière à 20% de son PIB.